Est-ce que tu fais peur à tes employés sans vraiment le savoir? Je me trouve drôle avec ma question parce que souvent, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui veut nécessairement faire peur intentionnellement à ses employés. Surtout quand il y a un message à passer. On veut habituellement bien préparer la table, mais souvent, on dit des mots qui résonnent très fort chez l'autre, qui fait en sorte que ça se passe pas nécessairement comme on l'avait prévu. Moi, c'est Audrey. Je suis formatrice et coach en gestion. J'aime dire que je t'accompagne pour rendre ta vie au travail plus agréable et à être épanouie en termes de leadership. Aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose qui me passionne. En fait, c'est la programmation neurolinguistique. Moi, je suis coach certifiée dans ce domaine. Puis, on dit souvent que les mots ont été encodés à l'intérieur de nous. Puis, quand on les entend, on réagit. Des fois, pas en fonction de ce qui se passe actuellement, mais en fonction de choses qui s'est passées dans le passé. Et il y a une phrase et demie, je devrais dire, qui fait réagir les gens. Puis, dans le milieu de travail, on l'utilise peut-être trop souvent encore. Est-ce que tu sais c'est laquelle, cette phrase-là? Je te laisse quelques secondes pour y penser. Trouver la phrase, en fait, qui est souvent, il n'y a aucune mauvaise intention quand elle est dit, mais elle fait peur. C'est « Hey, tu viendras dans mon bureau, il faut que je te parle. » Quand on entend cette phrase-là, que ce soit par un collègue ou surtout un patron, un chef d'équipe, quoi que ce soit, dans la personne qui entend cette phrase, il faut que je te parle, ça vient brasser plein de choses. Ça fait parce que souvent, dans le passé, cette phrase-là a été utilisée pour annoncer soit une mauvaise nouvelle ou dire qu'on n'est pas nécessairement content de quelque chose, faire un recadrage. On a juste besoin des fois d'y penser que dans notre vie personnelle aussi, quand notre conjointe nous dit « Hey, il faut qu'on se parle à soir », on est tout de suite en mode « Hey, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça qu'elle veut me parler ou qui veut me parler ce soir? Qu'est-ce que j'ai fait? » C'est la première réaction. Puis cette réaction-là, quand on est chef d'équipe, on ne veut pas vraiment l'avoir d'emblée parce que ça prépare la personne quand elle va venir te voir dans ton bureau. Effectivement, elle va venir parce que tu l'as convoqué dans le bureau. Ça aussi, c'est la deuxième partie de phrase que je dis. C'est pas la meilleure phrase à utiliser parce qu'on était convoqué quand on était tout petit dans le bureau du directeur, puis souvent, c'était parce qu'on avait fait quelque chose de pas correct. C'était rarement pour nous dire « Hey, good job! » On pourrait inverser la vapeur, comme on dit, mais actuellement, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, je reviens à la phrase « Il faut qu'on se parle ». Une fois qu'elle a été entendue, puis que la personne s'en va dans ton bureau, ben, elle est tout de suite en mode « Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? » On n'est pas en mode ouverture, on est en mode un peu fermeture. Donc, la personne, elle n'est pas ouverte à une discussion, elle est plus fermée et en mode défensif parce qu'elle cherche. Surtout si cette phrase, elle est accompagnée de rien. Ce que je veux dire, c'est que si elle est utilisée avec « il faut qu'on se parle de telle chose X, Y, Z », le contexte est mis, on sait de quoi qu'on va se parler, ça calme, ça l'apaise. La réaction de l'employé va être complètement différente. Donc, il y a des phrases, il y en a plusieurs des phrases comme ça qui font référence à des expériences passées ou juste dans l'ensemble de références qui fait en sorte qu'on réagit quand on l'entend. Donc, si tu veux faire en sorte que les gens viennent te voir dans ton bureau et ils sont en mode ouverture,
Utilise peut-être une autre phrase. Faut qu'on se parle. Non. Ou utilise cette même phrase-là avec le sujet et le complément de la rencontre que tu dois avoir avec la personne. Ça va la calmer. Ça va la stimuler parce que ça va être sur un sujet de développement ou peu importe là, les sujets que tu dois adresser, mais la personne ne pourra pas se faire de spirale mentale. Puis on sait, la spirale mentale, c'est pas très bon pour... en fait, c'est excellent pour le stress. Pour générer du stress, on est très, très bon. On se fait des scénarios, puis finalement... Le scénario, habituellement, il ne se produit pas, mais on a eu le temps de le faire et de générer tout le cortisol et l'adrénaline qui vient avec. Bref, s'il te plaît, si tu utilises cette phrase, autant dans ta vie personnelle que professionnelle, il faut qu'on se parle, sois complet dans ta phrase. Explique de quoi tu veux parler à la personne. C'est sûr que ça va changer la façon dont la communication va se passer quand tu vas justement communiquer avec la personne au moment désiré. Alors, si tu as apprécié ou si tu connais des gens qui utilisent cette phrase régulièrement, puis tu dis, ça pourrait être intéressant qu'elle entende ce que Audrey a à dire, je t'invite à partager cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir, ça me donne un bon coup de pouce. Puis en même temps, tu peux marquer en commentaire ce que tu as appris d'intéressant aujourd'hui. Et sous la vidéo, je vais te mettre un lien pour un outil que j'ai fait pour responsabiliser ton équipe de travail pour gagner en temps et en légèreté. C'est super accessible, le lien est dessous la caméra. Et sinon, je te dis à bientôt pour d'autres capsules.